Merci. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. J'ai revu aussi des nouveaux visages ce matin, donc ça fait plaisir de voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps. Dieu est bon. Et on remercie Dieu aussi de nous garder tous en bonne santé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a vraiment tous envie, c'est de passer au travers les mailles du filet tant qu'on peut. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer quelque chose. Moi, j'aime toujours commencer. Je ne sais pas si c'est comme vous. Moi, j'aime commencer des nouvelles choses. Et c'est toujours un peu un temps spécial où on peut commencer une nouvelle série de messages. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur de parler sur cette thématique depuis quelques semaines. Et donc, du coup, on s'est préparé aussi avec une équipe de personnes qui travaillent ensemble pour préparer ces séries et que vous donnez, on espère, le meilleur qu'on peut vous donner. Alors, chacun d'entre nous, vous êtes d'accord, désire vivre une vie qui fait une différence dans le monde. Si on vit sur la terre, on essaie toujours, au travers de notre vie, de pouvoir faire une différence, de pouvoir expérimenter quelque chose, de pouvoir vivre quelque chose de spécial. Et la plupart d'entre nous, on cherche ça. Si on n'a pas encore trouvé là où on peut faire une différence, on le cherche. Je sais que quand on est jeune, on cherche ce qu'on doit faire plus tard. On nous demande toujours, tu veux faire quoi plus tard? Depuis qu'on est tout petit. Alors qu'on est petit, des fois, on a des convictions, puis plus on grandit, moins on en a. Et du coup, c'est quelque chose qu'on cherche. Et je crois que, au-delà du fait de simplement de ce qu'on va faire de notre vie, je crois que parfois, on cherche même qu'est-ce qui donne vraiment un sens à ma vie? Qu'est-ce que moi je peux faire avec ma vie qui va faire du bien aux autres? Quelque part, c'est quelque chose qu'on cherche. Et parfois, on le cherche, et parfois, malheureusement, on ne le trouve même pas. Enfin, on cherche sans vraiment trouver. On vit notre vie comme ça. Alors la Bible, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est remplie d'hommes et de femmes qui ont été exactement comme nous, qui eux aussi voulaient faire une différence dans le monde, mais qu'on a vu comment l'impact qu'ils ont eu dans leur génération. Et ce que j'aime, c'est vraiment dans la Bible, il y a des hommes et des femmes. C'est ça qui est génial. Dieu, il était avant-gardiste. On voit vraiment que Dieu a utilisé des personnes pour avoir un impact dans leur génération. Donc cette série a pour but de nous faire découvrir ce que nous sommes appelés peut-être à faire, ou de la manière dont on peut servir notre Dieu et les autres, et de pouvoir vivre une vie qui a un sens. On veut une vie qui a un sens où ce qu'on fait, ça apporte quelque chose de plus. Moi, je suis intimement convaincu que chacun d'entre vous, bien que vous ayez des statuts différents, peut-être qu'on a des manières d'être différentes, on a un vécu différent, on a une origine différente peut-être, mais quoi qu'il arrive, moi je crois qu'on est tous la réponse à un besoin dans ce monde que seulement nous pouvons combler. Seulement toi peux combler quelque chose que ce monde a besoin. Et ça, c'est une pensée que j'aimerais vous laisser un peu comme fil conducteur de notre série. Donc j'ai intitulé cette série « Servir, donner un sens à ma vie ». Alors pour commencer, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse voir ce que ça veut dire « servir » dans la Bible. Alors, je ne vais pas vous faire une définition du dictionnaire ou de la Bible, mais plutôt dans ce que ça représente, dans comment Jésus aussi nous a montré ce que ça voulait dire servir. Pourquoi sommes-nous appelés à servir Dieu? Qu'est-ce que ça représente concrètement dans nos vies? Et la première chose qu'on doit comprendre, c'est que si nous sommes appelés à servir, c'est avant tout parce que quelqu'un nous a montré l'exemple. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 11, qui, à mon avis, qui décrit le mieux ce que Jésus est venu faire dans ce monde. C'est Paul qui écrit donc à l'église de Philippe. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé
à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces versets sont quelque part impactants et d'autre part aussi défiants. Jésus a choisi de prendre une condition de serviteur et pour ça, il a dû perdre ce qu'il avait. Il a dû perdre le statut qu'il avait dans le ciel. La condition divine, il a laissé ça pour prendre une condition de serviteur. Alors, nous, c'est vrai que vous allez me dire, comment on peut comprendre ça ? On n'est que des êtres humains. Perdre une condition divine, ça ne nous arrivera jamais. Donc tout va bien. Mais la réalité, ce que j'aimerais voir ici, c'est comprendre comment Jésus a choisi volontairement de se dépouiller. Quelque part, de perdre quelque chose qu'il avait. Je ne sais pas vous, mais je ne choisis jamais de perdre. Est-ce que tu choisis de perdre ? Non. Surtout si on fait un jeu à la maison. Et que je joue avec belle-maman. Je t'aime, belle-maman. La réalité, c'est que on veut toujours gagner. On veut toujours gagner des choses. On veut toujours avoir plus de choses. Mais ici, Jésus, il a choisi de perdre. Alors, ce qu'on voit, c'est que ça ne lui a pas été seulement... Ça passait seulement une perte pour Jésus. Parce qu'on a vu que dans la deuxième partie des versets qu'on a lus, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé. Et en fait, ici, il y a un principe important qu'on doit tous comprendre si on veut servir Dieu de la bonne manière, c'est que pour servir Dieu, d'abord, il faut choisir de perdre pour retrouver. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Choisir de perdre pour retrouver. En fait, c'est quelque part, quand je me mets au service de Dieu, je vais perdre des choses que je pourrais garder pour moi. Non pas que je dois tout laisser, mais quelque part, je dois choisir de suivre un chemin où je vais prendre du temps peut-être pour d'autres, alors que je pourrais prendre du temps pour moi. Où je vais peut-être laisser Dieu faire certaines choses, alors que moi, j'aurais fait d'une autre manière. Vous voyez, il y a quelque part une dimension importante qu'on doit comprendre ici. D'ailleurs, Jésus nous l'a enseigné. Et Jésus l'a enseigné lorsqu'il était sur la terre. Il nous est dit, dans Matthieu 16, versets 24 et 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Je ne sais pas vous, mais pendant longtemps, je n'aimais pas ce verset. Parce que ça ne m'enchantait pas de perdre. Ça ne m'enchantait pas de me dire, non, moi je veux trouver la vie, je veux vivre ma vie, je veux expérimenter la vie à fond. Mais j'ai compris, avec mes années où je suis en Jésus, c'est qu'à chaque fois que j'ai choisi, quelque part, entre guillemets, de perdre, j'ai retrouvé bien plus que ce que j'avais perdu. Et en fait, c'est un principe divin. Et les amis, si on refuse ce principe, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez vivre comme ça. Vous pouvez vivre que pour vous. Mais vous allez passer à côté des choses que vous pourriez avoir. Parce que servir, se donner pour les autres, c'est le principe pour retrouver la vie qu'on a vraiment envie de vivre. C'est pas juste un truc sur la carte de visite. En fait, je sers, moi. Je peux vous servir quelque part. Non, c'est pas juste un truc en plus, c'est pas une option. C'est quelque chose qui donne le sens même de notre vie. Et si on regarde bien à des personnes qui ont accompli des choses extraordinaires dans ce monde, la plupart l'ont fait avant tout dans un but de trouver une solution à un problème qui allait bénéficier à beaucoup de personnes. Et je crois que c'est important de réaliser que c'est pas ce que ma vision des choses, c'est pas ce que moi je peux gagner de ça, c'est plutôt comment je peux servir. Et c'est comme ça qu'on va trouver ou avoir un impact ou donner un sens à notre vie bien plus grand. Moi, je sais qu'une de mes figures préférées dans le domaine du service, c'est Mère Teresa. Moi, je trouve que cette femme a été juste incroyable et qu'elle n'a jamais cherché à gagner quoi que ce soit. Et que jusqu'au bout même, elle a choisi de perdre en permanence.
mais elle a retrouvé plein de choses. Et elle raconte ça de manière juste extraordinaire. Et donc, je crois que c'est vraiment intéressant qu'on puisse comprendre ça. Alors, on va voir dans la Bible où est-ce qu'on peut trouver ça et comment on peut expérimenter ça. Et il y a une histoire particulièrement, je crois, qui illustre parfaitement ce principe, c'est l'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther. Et au travers de l'histoire d'Esther, de cette femme incroyable, j'aimerais qu'on puisse capter et qu'on puisse comprendre certaines choses concrètes qu'on va pouvoir expérimenter dans notre vie. Alors, je vais vous résumer un peu l'histoire d'Esther parce que ce serait bien trop long de tout lire. On va lire quelques passages. Mais l'histoire d'Esther, c'est une jeune fille qui a perdu ses parents, a priori assez jeune, puisqu'elle a été élevée par son cousin Mardoché. Elle vivait à Suse, la capitale de l'empire des Mèdes et des Perses, et a connu quelque chose d'extraordinaire. Elle a connu le rêve de toutes les jeunes filles sur la terre, devenir la reine. Et oui, elle a été choisie pour remplacer la reine Vashti qui n'avait pas voulu se rendre vers le roi, donc le roi a décidé de changer de reine et il a choisi Esther. Et son cousin lui a formellement défendu de dire de quel peuple elle était issue parce qu'elle était issue du peuple juif et ce qu'elle a scrupuleusement respecté. Néanmoins, il y a quelque chose qui va perturber sa vie paisible. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Aman qui va faire un décret du roi en disant que le 13e jour du 12e mois, on allait tuer tous les juifs. Vous savez, vouloir tuer tous les juifs, ce n'est pas seulement du siècle dernier, ça date même de bien plus tôt. Et donc, il va faire ce décret. Et le problème, c'est que forcément, Esther est aussi concernée parce qu'elle est juive. Donc, Mardoché va informer Esther pour qu'elle intervienne auprès du roi. Et maintenant, on va lire dans Esther chapitre 4, versets 9 à 14. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché : tous les serviteurs du roi et la population de ses provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a le droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Mardoché lui fit répondre : ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh ! En fait, dans cette histoire, ce que j'aime, c'est qu'on voit comment Esther a dû faire face à une situation, quelque part, qu'elle n'a pas voulu, ou qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a jamais vraiment, entre guillemets, voulu être reine. Elle a été prise quelque part pour être reine. Puis maintenant, elle se trouve dans cette position qui est super. Elle se retrouve face à un choix très important qui va, quelque part, déterminer le reste de sa vie et le reste de la vie de son peuple. Et elle se retrouve devant cette situation auquel elle doit faire face et qu'elle n'a pas vraiment voulu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi aussi, j'ai déjà fait face à des situations que je n'aurais pas voulu, parfois que je n'aurais pas même demandé, ou même peut-être imaginé. Ce n'est pas forcément obligé d'être que négatif, ça peut être aussi des choses positives. Et dans cette situation-là, dans cette circonstance-là, Esther, elle a un choix. Et ce choix, c'est est-ce qu'elle est d'accord d'aller vers le roi pour sauver la vie de son peuple. Alors vous allez me dire, ok, ça c'est pour Esther. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, et je crois qu'il y a un principe très important qu'on peut tous prendre ici, dans ce que je vis m'amènera à découvrir mes opportunités pour servir. En fait, ta vie qui passe, c'est pas seulement le fruit du hasard. Ce que je vis, c'est ce qui m'amènera aussi à découvrir mes opportunités pour servir. En fait, dans ce que je vis, il y a des réalités ou des choses qui se passent où je peux découvrir moi ce que je suis appelé à faire.
On n'a pas toujours besoin de se créer des opportunités. On n'a pas toujours besoin de s'imaginer seulement ce qu'on pourrait faire. Il y a plein d'opportunités qui nous sont données chaque jour. Et parfois, on est content d'y répondre. Parfois, elles font peur. Parfois, on ne sait pas comment on ferait. Parfois, il faut choisir de perdre. Parfois, il faut choisir de se dire, OK, je vais quand même le faire parce que je crois que c'est juste, mais franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous n'êtes jamais arrivé d'être dans ces situations-là. Mais la réalité, c'est que c'est ça que Dieu veut pour nous. Alors, pour revenir à l'histoire d'Esther, ce qui est incroyable, c'est que de voir qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu exterminer son peuple. Pourquoi Aman a-t-il décidé de vouloir liquider tous les Juifs? En fait, pour ça, il faut qu'on revienne un peu au préalable. Mardochée était souvent devant la porte du roi parce qu'il avait comme ça des contacts avec Esther parce qu'il pouvait rentrer qu'une certaine partie, mais donc du coup il avait les eunuques venaient qui supervisaient la reine et du coup il avait les contacts. Et en fait, à chaque fois que Aman passait, comme c'était une des plus grandes, on peut dire le premier ministre de l'empire des Mèdes et des Perses, eh bien, on se prosternait devant lui. C'était un peu comme dans une certaine époque où il se prenait pour des gens un peu comme des dieux. Et donc, du coup, on devait se prosterner devant lui. Sauf que Mardochée, qui était juif, savait qu'on ne se prosterne devant personne si ce n'est Dieu seul, le Dieu qu'on adore. Donc, il ne le faisait pas. Et Aman était en colère à cause de ça. Aman avait la rage contre Mardochée. Et donc, dans son excès de colère, il s'est dit, puisque c'est ça, on va liquider ce peuple qui ne veut pas se prosterner devant les personnes importantes. Et donc, voilà pourquoi on a voulu liquider le peuple d'Israël. Mais ce que je vois ici, dans cette opposition entre Mardochée et Aman, et on pourrait dire quelque part entre Esther et Aman, je crois qu'il y a une opposition claire et que j'aimerais vous montrer aujourd'hui tout au long du message. Vous avez peut-être vu qu'il y a des versus sur les pense-bêtes, parce que je crois que par rapport à chaque pensée importante que Dieu nous donne, il y a aussi quelque part quelque chose qui veut contrer la pensée de Dieu, qui vient de nous et qui va souvent nous empêcher de pouvoir vivre cette vie au service de Dieu. Et donc ici, dans cette opposition qu'on peut voir, il y a le fait que Aman voulait donc détruire les Juifs. Et ce qui est très intéressant, et en étudiant le texte, ça m'a interpellé, c'est que ce que Aman a peut-être oublié ou ce que Aman n'a peut-être pas conscience, c'est que s'il est arrivé à cette position, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé. On va lire Esther 3, verset 1. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, et lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. En fait, Aman est devenu le plus important à un moment précis. Et ce moment précis, c'est ce qui nous est dit ici, après ces événements, c'était lorsque Mardochée avait entendu qu'il y avait des gens qui complotaient contre le roi et avaient déjoué ce complot. En quelque sorte, indirectement, si Aman est devenu le plus important de l'empire des Mèdes et des Perses, c'est grâce à Mardochée. Parce que Mardochée a déjoué le complot et que suite à ça, le roi a pris la décision. Mais vous voyez ici, ce que j'aimerais relever, c'est qu'Aman, il ne sait pas qui est Mardochée. Il n'a même pas conscience vraiment de qui il est. Lui, il ne voit que lui. Il voit le gars là qui ne veut pas se prosterner quand moi je passe. C'est ça que lui, il voit. Et donc, il y a une leçon importante qu'on doit en retirer pour nous, c'est que lorsque je suis focalisé uniquement sur moi-même, je serai empêché de voir mes opportunités pour servir. Être focalisé uniquement sur moi-même m'empêchera de voir mes opportunités pour servir. Ça, c'est une des réalités qu'on voit. Le problème de bien des fois où on passe à côté de ce qui pourrait donner plus de sens à notre vie, c'est parce qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes et de ce que nous on veut et de ce qu'on a de nous besoin et ce que nous, ou moi. Et je vais vous dire la vérité, on est tous parfois un peu comme ça. C'est pas la peine de toujours
jeter la faute aux autres. De temps en temps, on peut aussi la prendre pour nous. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin, c'est que ici, Aman, il ne réalise pas que le gars qui veut liquider, c'est quelque part lui qui a été, entre guillemets, l'instigateur de ce qu'il a reçu. Et en fait, on voit ici que si on regarde bien dans notre vie, on trouvera des opportunités pour servir. On trouvera des moyens aussi de pouvoir servir les autres. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ça, c'est quelque chose qui est parfois pas toujours facile. Alors, si on continue dans notre histoire ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir ce qui va se passer par la suite. Donc, maintenant que Esther a reçu la réponse de Mardochée qui va lui dire « Écoute, peut-être que c'est pour une saison comme celle-ci, pour un temps comme celui-ci, pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc maintenant, Esther, elle doit choisir ce qu'elle va faire. Donc voilà ce que dit Esther dans Esther 4, versets 15 à 16. Esther fit répondre à Mardochée « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Wow. Ces paroles retentissent. En fait, Esther qui avait peur d'aller dans la cour du roi, parce que si on rentrait sans être prévenu, en fait, la plupart du temps, on était mort. Vous savez pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'était pour protéger le roi, que quelqu'un vienne le tuer à l'improviste comme ça. Donc il y avait eu des cas au préalable. Donc maintenant, les rois, ils laissaient personne rentrer sauf s'ils les appelaient. C'était une forme de protection pour protéger le roi. On sait toujours que ceux qui sont en position importante sont toujours les plus attaqués. Et donc du coup, Esther, elle doit choisir. Finalement, maintenant, elle doit choisir. Vous allez me dire, ce choix s'est imposé à elle, parce que soit j'y vais et j'essaie de sauver mon peuple, soit je fais rien. Vous êtes d'accord que quand on est dans un choix comme ça, on se dit, ouais, mais elle n'a pas le choix en fait. Si, elle a le choix. Parce que notre réponse est toujours un choix. En fait, on a toujours le choix. Et ça, ce que j'aimerais vraiment nous dire ce matin, c'est que parfois on pense que oui, je suis obligé de faire ça parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est pour telle circonstance, telle chose, telle situation. Mais en fait, non, on a toujours le choix. Notre réponse aux choses qui se passent, c'est un choix. Vous n'avez pas le choix qu'il vous arrive un malheur, par exemple. Vous n'avez pas le choix il y a des choses qui s'imposent à vous. Mais votre réponse, c'est votre choix. En fait, face à une circonstance difficile, je peux toujours choisir comment je réponds. On est d'accord ? Et donc, du coup, ici, on voit que Esther va dire ces paroles. Si je dois mourir, je mourrai. Ça, c'est des paroles fortes, des paroles qui impactent, des paroles qui nous prennent vraiment dans conscience de ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour servir Dieu, il y a toujours un prix à payer. Pour servir Dieu, il y a toujours un prix à payer. En fait, une vie où rien ne nous coûte, vous êtes d'accord avec moi, ça n'existe pas. Il y a toujours un moment donné où il y a un prix à payer. Et quand on sert Dieu, j'ai l'impression que c'est encore plus. Parfois on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi je dois vivre ça ? Pourquoi je dois faire ça ? Pourquoi je dois... Mais en fait, la bonne chose, c'est que Dieu, il nous aide dans ces moments-là. Et quand on réalise que pour servir Dieu, il y a un prix à payer, eh bien, on comprend après que ce prix qu'on paye, c'est souvent ce qui donne le sens à notre vie. Vous savez, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait ça. On reconnaît quelqu'un qui est passionné ou qui est déterminé pour une cause, non pas ce pourquoi il est prêt à vivre, mais ce pourquoi il est prêt à mourir.
quand on sert Dieu, quelque part, la Bible nous dit, on doit être prêt à mourir à nous-mêmes. Je peux vous dire, ce n'est pas toujours facile. Alors, tous les jours ne sont pas des jours horribles. On va un peu dépeindre la noirceur du tableau. Mais la réalité, c'est que lorsque je suis prêt à mourir à moi-même, en fait, il y a tellement de choses incroyables qui se passent derrière. Et donc, c'est ce que j'aimerais nous aider à comprendre. Si je veux servir Dieu, si je veux m'engager pour Dieu, alors je dois être prêt à payer le prix. A contrario, on voit quoi chez Aman? En fait, si on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, Mardoché ne voulait pas se prosterner devant lui. Alors, il aurait pu dire, je vais liquider Mardoché. Mais il n'a pas été comme ça. Il a dit, je vais tuer tous les Juifs. Et en plus, ils ont même tiré au sort le jour où ça va se passer. C'est pour ça qu'on dit le 13e jour du 12e mois. Ils ont tiré au sort le jour où ça doit se passer. Ils ont préparé un plan incroyable de destruction. Et en fait, si on regarde bien l'origine de ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un homme, Aman, qui vit que pour lui-même, qui n'a pas supporté que quelqu'un lui résiste, et donc, à cause de ça, il est prêt à faire payer tous les autres. Il ne faut pas trop accuser Aman. Parce que si je vis uniquement pour moi-même, je ferai payer aux autres mes frustrations. Si je vis uniquement pour moi-même, je ferai payer aux autres mes frustrations. Vous voyez, Jésus nous dit, paye le prix. Jésus, lui, a payé le prix. Et donc, il nous encourage à faire comme lui. Mais si on suit notre désir, on va faire payer les autres. Vous voyez la différence? Quel prix, moi, je suis prêt à payer pour que les autres aillent mieux? Ou est-ce que je veux tout garder pour moi, je vais vivre que pour moi, et je vais faire payer aux autres ce qui ne va pas chez moi? Et je vais vous dire quelque chose. Dieu récompensera toujours ceux qui sont prêts à payer le prix. Matthieu 10, 42 nous dit « Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un des plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Ça veut dire que la moindre des choses que je fais, je suis prêt à un prix. Là, il a pris un truc vraiment pas cher, tout petit. Même ça, ça compte. Alors imaginez les choses plus importantes. Alors, comment vivre comme ça? En fait, ce n'est pas seulement là où on a vu peut-être des grandes décisions, des grandes choses. Mais en fait, vivre comme ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Et je vais vous dire, l'endroit où vous avez votre terrain d'entraînement favori, c'est à la maison. Je veux servir Dieu, je veux faire plein de choses pour toi, Seigneur. Comment t'es chez toi? Ça compte pour le pasteur. Il y a sa femme, vous pourrez lui demander. En fait, je peux choisir une chose. Est-ce que je suis au service de mes proches ou est-ce que je leur fais payer mes frustrations? Parfois, un peu des deux. Mais ce qui compte, c'est est-ce que je suis prêt toujours à avoir une attitude. Et je sais que c'est toujours un challenge et qu'il y en a toujours un qui veut nous ramener à qui on est, c'est-à-dire vivre pour nous. En fait, vivre pour nous, c'est comme si c'est dans notre ADN. Et en fait, vivre comme Dieu nous demande de faire, c'est comme si on devrait, quelque part, laisser notre ADN se modifier un peu, prendre l'ADN de Jésus. Et ça, c'est pas facile. Parce que par définition, ce qui est dans notre ADN, ça ne bouge pas. Mais ce qui est bien avec Jésus, la Bible dit que, comme disait Dida tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On peut faire des nouvelles choses, on peut avoir des nouvelles attitudes, on peut vivre d'une autre manière. On n'est pas obligé d'être esclave de notre manière de vivre qu'on avait avant. On peut commencer à vivre d'une autre manière et on peut commencer à voir et découvrir ce que ça veut dire servir Dieu. Alors si on continue dans notre histoire, on voit que Esther va mettre en pratique ses paroles. Parce qu'elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. C'est bien,
Mais c'est quand tu le fais que ça prend vraiment tout son sens. Parce que dire des choses, ouh là là, c'est facile, mais les accomplir, c'est quelque chose de plus. Alors dans Esther 5, versets 1 à 3, on lit « 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, c'est très royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Waouh! Ça, c'est comme les films américains, ça. Ça finit super bien. En fait, Esther, imaginez-vous, elle est face à la cour du roi. Et là, tout se joue. Tout se joue à cet instant-là. Elle a mis sa tenue royale, elle est là. Et elle regarde juste un truc. Le sceptre. Est-ce qu'il vient vers moi ou est-ce qu'il fait... Et là, elle est emportée et c'est fini. Rappelez-vous qu'Esther a remplacé une reine déjà qui a été destituée. Donc, c'est pas jamais arrivé. Et du coup, elle est face aux choses. Quelque part, j'ai envie de dire, elle s'humilie quelque part. Elle s'humilie en fait, moi, je vois dans cette situation où elle est là, elle est face à son destin. Et quelque part, elle dit, voilà, si je le fais, maintenant, j'y vais. Je le fais, ce que j'ai dit, je vais le faire. Et elle est là, quelque part, elle s'humilie devant le roi. Et ce que j'aime, c'est que face à ça, le roi va donner son sceptre déjà, va lui donner la vie sauve. Ça déjà, elle l'a touché, tellement c'était important. Et d'ailleurs, il y a même un symbole ici de ce que Jésus a fait pour nous et que du coup, on puisse maintenant aussi nous accéder à Dieu et pouvoir expérimenter ce qu'il a pour nous. Je ne vais pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Mais ce qui se passe ici, c'est que non seulement le roi va lui donner la vie sauve, mais il va lui dire qu'elle est la bienvenue et que si elle veut la moitié du royaume, elle peut avoir la moitié du royaume. La moitié du royaume, c'est important. C'est l'équivalent de ce que a le roi. Si elle a la moitié, lui, il a la moitié. Voilà. C'est pas du 51-49, là, c'est du 50-50. Souvent, quand on transmet des choses à des gens, on veut garder le 51-49 pour avoir juste le petit truc en plus. Non, là, c'est 50-50. Le roi l'élève à la même position que lui. Celle qui aurait pu mourir est élevée à la même position que lui. Et je vais vous dire quelque chose. C'est ce qui se passe lorsqu'on choisit de s'humilier. Servir, c'est apprendre à s'humilier et voir Dieu nous élever. Si un jour Mère Teresa a parlé aux Nations Unies, c'est pas parce qu'elle était quelqu'un de tellement intelligent qu'on l'a fait venir, c'est parce que c'est quelqu'un qui a servi en s'humiliant à la condition la plus pauvre des personnes qui habitaient en Inde. Parce que son cœur a été bouleversé, parce qu'elle a choisi de mettre en action les choses. Elle s'est humiliée. Et en s'humiliant, elle est devenue une référence. On l'a élevée. D'ailleurs, elle n'aimait pas trop ça. C'était pas un truc c'est pas de ça qu'elle se nourrissait. Elle se nourrissait d'être là pour les pauvres. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Comprenons que des gens qui se sont humiliés, je pense aussi à Nelson Mandela, qui a été pendant 27 ans en prison et qui, en sortant, est prêt à amener un pardon quelque part. Lui qui a reçu toute cette haine et toute cette méchanceté qu'il y avait et qui a été, on va dire, empêché de vivre pendant 27 ans, il s'humilie en amenant la nation à se repentir et à se demander pardon les uns les autres et à se pardonner les uns les autres. C'est juste incroyable. Et c'est ça qui l'a élevé. Et c'est ça qui a permis un jour d'être président de la République. Peut-être qu'il n'aurait jamais été président de la République s'il n'avait pas choisi quelque part de s'humilier. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit adopter dans notre vie. Servir en choisissant de perdre, comme on l'a vu tout au début, c'est une manière de nous humilier, mais de comprendre que c'est comme ça que Dieu va nous élever. Dieu aime confier des biens aux généreux.
savez pourquoi? Parce que les généreux, ils vont redonner. Dieu n'aime pas qu'on fait des biens à ceux qui sont que pour eux. Et d'ailleurs, c'est une règle souvent qu'on retrouve dans la Bible. Plus tu es généreux, plus Dieu va te bénir. Dieu aime confier des brebis, on pourrait dire des personnes, à ceux qui en prennent soin. Dieu aime confier des personnes à ceux qui vont en prendre soin. Dieu aime élever des personnes qui sont humbles. Dieu aime donner des talents à ceux qui vont les mettre au service des autres. À quoi ça sert d'avoir des talents si c'est que pour soi? Donc si on regarde bien, on peut voir la conséquence inverse de ce qui s'est passé avec Aman. En fait, Aman, ce jour-là, quand Esther est rentrée dans la cour du roi, elle a demandé au roi de venir avoir un repas avec elle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tout de suite déballé l'objet de sa venue. Et donc, elle a invité le roi et Aman. Et Aman, il s'est dit, ah voilà, s'il invite le roi, obligé à m'inviter moi parce que moi, je suis important. Non, c'est juste parce que tu es avec le roi et parce que tu vas voir ton compte. Enfin bon, ça, il ne savait pas. Et donc, ce jour-là, Aman reprit, donc Esther 5.9, repartit content de joyeuse disposition parce qu'il avait été au banquet avec le roi et la reine. Mais lorsqu'il vit Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Encore, il avait la rage contre Mardochée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la nuit, le roi n'arrivait pas à dormir. Et comme il n'arrivait pas à dormir cette nuit-là, parce que en rentrant, Aman était tellement en colère qu'il s'est dit, demain, je vais faire pendre Mardochée. Enfin, même sa famille, on dit, je vais faire pendre Mardochée. Donc, il a fait ériger une potence de 25 mètres de haut. Je me suis dit, 25 mètres, c'est quand même assez grand. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Il voulait vraiment que tout le monde le voie de partout. Et donc, il a fait ériger une potence à 25 mètres de haut. Et il voulait pendre le lendemain Mardochée. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, le roi n'arrive pas à dormir. Bon, ça arrive. Et qu'est-ce qu'il demande le roi? Lisez-moi les annales du roi. Vous savez, tout ce qui se passait, on l'écrivait et il lisait. Et d'un seul coup, on tombe sur quoi? Le complot que Mardochée avait déjoué. Et là, le roi se pose une question. Est-ce qu'on a récompensé cet homme? Alors on dit, non, on n'a rien fait pour lui. Bon, le lendemain, donc, il discute dans le palais. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer? Normal. Tout tourne autour de lui. Le roi dit à Aman. Donc ensuite, Aman va décrire tout ce qu'il faut faire, prendre un cheval, l'emmener dans la ville, crier, voici comment le roi veut honorer un homme, voilà, un truc pampan, tu vois. Et donc du coup, le roi dit à Aman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée. Coup de poignard pour Aman, qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tout ce que tu as mentionné, pas Dieu, tout ce que tu as mentionné. Mardochée retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil, tête recouverte. Ça, c'est quand il avait fini de le faire. Vous savez ce qu'on voit ici? C'est le classique. Être orgueilleux est ce qui va amener Dieu à nous apprendre l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou, un autre verset qu'on peut lire aussi, ce que Jésus a enseigné, parce que Jésus il a dit, quand vous allez dans une fête, ne vous mettez pas dans les premières places, de peur que quelqu'un de plus important que vous vienne et que vous soyez remis plus en arrière. Mais mettez-vous aux dernières places. Comme ça, on va vous dire, non, il faut vous approcher, vous êtes plus important, vous, monsieur. Alors il dit, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc ça, c'est ce qu'il faut se rappeler. Je termine avec la dernière partie. En fait, Esther va finir par dire au roi pourquoi elle est venue le voir, pourquoi elle a demandé à le voir. Et là, elle va expliquer qu'elle aimerait juste avoir la vie sauve. Alors le roi, là, il ne comprend pas. Il se dit, mais qui va faire du mal à ma reine? Je suis le roi. Qui va faire du mal à ma princesse? Eh bien, le roi, quand il entend ça, il est stupéfait et il veut dire, en fait, c'est l'homme qui est là. Alors là, Aman,
il a compris. Il a compris que sa fin était là, parce que le roi est sorti en colère. Et quand le roi est en colère, ça ne se passe pas juste avec une réprimande. C'est fini. The end. Je ne sais pas si vous avez déjà pris des colères de papa. Ou on sait que quand c'est maman, on peut négocier, mais quand c'est papa, c'est fini. Et là, du coup, Aman, il a compris. Et donc, il va essayer de supplier. Sa seule survie, c'est de supplier Esther de lui laisser la vie sauve. Mais ça n'arrivera pas. Et donc, du coup, Esther va avoir gain de cause auprès du roi et elle va lui demander de sauver son peuple, parce que le fait qu'Aman soit pris, ça c'est une chose, soit enlevé, c'est une chose, mais l'édit qui a été émis par le roi ne peut être modifié. C'est-à-dire, le roi lui dira, on ne peut pas changer un édit de la roi des Mèdes et des Perses. C'est comme ça, c'est inscrit dans le marbre, ça ne peut pas être changé. Heureusement que ce n'est pas comme ça en France, parce que nous on serait malheureux. Heureusement qu'on peut changer nos lois. Mais à l'époque, quelque chose qui avait été émis par le sceau du roi n'était pas changeable. Alors, ils ont fait une autre loi en disant, un autre édit, où ils peuvent se défendre, les Juifs, et où ils reçoivent le soutien des gouverneurs du royaume. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on peut lire dans Esther 8, 17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs s'adonnaient à la joie et à l'allégresse avec banquets et fêtes. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils ne seront pas sûrs d'être exterminés, parce qu'ils reçoivent l'appui du roi et ils ont le pouvoir de se défendre. Et d'ailleurs, c'est incroyable, c'est que ça va pas être une journée, parce qu'elle va arriver cette journée, ça ne va pas être une journée de défaite, ça va être une journée de victoire. Et moi, ce que j'aimerais dire pour finir, c'est que une vie au service des autres nous amènera la joie. Une vie au service des autres nous amènera la joie. Parce que je peux vous dire quelque chose, même si parfois on a l'impression qu'on fait un sacrifice, même si parfois on se dit, voilà, on fait quelque chose qu'on n'aurait pas eu envie de faire ou qu'on n'aurait pas voulu faire forcément, eh bien, on peut vivre, on peut ensuite découvrir la joie qui se trouve avec ça. D'ailleurs, cette joie était tellement grande qu'elle va perdurer. Aujourd'hui encore, les Juifs fêtent Pourim. Pourim, en fait, c'est parce que ça reprend le terme, ils ont jeté les dés pour le pour. Alors, c'est-à-dire pour ce qu'ils vont faire quand ils ont voulu exterminer les Juifs, c'est-à-dire ils ont tiré au sort. Et donc, du coup, eux, ils fêtent le fait que cette journée qui avait été tirée au sort pour les détruire a été une journée en fait, qui a été tirée au sort finalement pour leur donner la victoire. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ils ont dit dans Esther 9, 21, 22, ils leur prescrivaient de célébrer chaque année les 14e et 15e jours du mois, parce que c'est là où ils ont pu avoir la victoire. Et en effet, c'était les jours où les Juifs avaient obtenu le repos vis-à-vis de leurs ennemis, le mois où leur tristesse avait été transformée en joie et leur deuil en fête. Ils devaient donc faire de ces jours-là des jours réservés aux banquets à la joie, où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres et où on fait des offrandes aux pauvres. C'est la joie. C'est quand on sert que la joie vient, et jusqu'à aujourd'hui, cette joie est prescrite. Et j'aimerais vraiment nous encourager, parce que parallèlement à ça, Aman va vivre quelque chose de triste. Mais pour revenir à la joie, j'aimerais vous montrer quelques petites photos. Est-ce que tu peux passer les photos ? Il y a 15 jours, on vous a demandé de ramener des denrées pour des étudiants. J'aimerais juste vous montrer ce à quoi ils ont servi. En fait, c'est l'association Humanitié, donc, qui est basée donc, sur Thiers et qui a été en contact avec un site internet qui s'appelle Studelp et qui aide des étudiants aujourd'hui parce qu'il y a plein d'étudiants qui sont dans la misère. Et là, en fait, ils ont servi, tout ce qu'on a donné a servi à pouvoir bénir des étudiants avec des packs d'hygiène, avec des denrées, avec plein d'étudiants qui sont dans la misère et qui ont pu être ici dans le 12e arrondissement de Paris, vous pouvez recevoir cette aide et ça a eu un impact assez important. Vous voyez ici les photos de cette journée. Et je voudrais vous remercier, vous tous qui avez participé, parce que ça a vraiment été une bénédiction. Et en plus, ce qui a été une double bénédiction, c'est que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais on s'est associé à des personnes qui aident. Et ça, c'est ça, payer le prix. C'est ça, servir en choisissant de perdre. C'est aussi dire, voilà, nous, on veut bénir d'autres personnes pour qu'ils fassent des bonnes actions. Donc, vous pouvez retrouver tout ça, cette association sur Facebook. D'ailleurs, il m'avait pris en photo au nom de toute l'Église pour remercier toute l'Église aussi. Donc, ça a été aussi un bon moment. Et nous aussi, on fait ça avec ce qu'on fait, l'île aux vêtements.
on donne aussi comme ça à des personnes où on aide. Et ça, c'est pourquoi on fait ce genre de choses. C'est parce que derrière, il y a la joie. Derrière, il y a des sourires. Derrière, il y a des gens qui étaient dans la misère et qui trouvent des solutions pour eux. Juste pour terminer, dernière limite. Une vie centrée sur soi-même amènera la tristesse. Aman, il finit seul et il finit pendu à la potence qu'il avait lui-même fait pour Mardochée. En fait, si je vis pour moi-même, centré sur moi-même, ça aura un impact différent dans les aspects de ma vie. Mes relations, elles seront difficiles et la finalité, c'est toujours la solitude. Quand je vis que pour moi et que je ne fais rien pour les autres, au final, je finirai toujours seul. Mes désirs, quand je vis que pour moi, mes désirs ne sont jamais satisfaits. Vous ne serez jamais satisfait à vivre que pour vous. Je peux vous garantir, vous pouvez essayer, je peux vous garantir, vous ne serez jamais satisfait. Et surtout, vous aurez des regrets. Parce qu'un jour, vous allez dire, pourquoi je n'ai pas fait tout ça alors que j'aurais pu le faire? Pour vous éviter tout ça, je vous invite simplement à faire comme Jésus a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, choisissons de vivre une vie au service de Dieu. Ça va donner un sens à notre vie. Et peut-être on va choisir de perdre certaines choses, mais je peux vous garantir, on va retrouver bien mieux. Alors, je vais inviter maintenant l'équipe de louange à s'approcher pour une dernière chanson. Et pendant qu'ils viennent, j'aimerais que aussi on puisse continuer à pouvoir être là aussi les uns pour les autres. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps. Seigneur, merci parce que tu nous as appelés à ton service. Et Seigneur, tu veux nous donner une vie qui fait une différence dans ce monde. Et comme Esther a fait une différence à son époque, je sais que tu appelles beaucoup d'entre nous à avoir un impact et à faire une différence dans ce monde. Alors peut-être que ça ne se voit pas de manière extrêmement visible. Mais Seigneur, toi tu vois tout. Toi tu sais tout. Toi tu connais tout. Et toi tu as mis entre nos mains des capacités pour apporter quelque chose à ce monde. Je te prie Seigneur, que nous ne soyons jamais des personnes qui finissent individualistes ou simplement pour vivre pour nous-mêmes, mais qu'on puisse à nouveau mettre en pratique, découvrir, expérimenter la joie qui est d'avoir une vie au service des autres, de bénir les autres, d'encourager les autres et de pouvoir à ce moment, en faisant tout ça, te servir toi, parce que tu es le Dieu qui aime tout le monde. Tu es le Dieu qui aime par-dessus tout. Et Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ça aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous dis à bientôt l'église la semaine prochaine. Et puis pendant le dernier chant, n'oubliez pas, vous pouvez apporter là-bas dans les bannettes qui sont au fond vos dîmes et vos offrandes. Si vous avez déposé quelque chose pour l'église, et on continue. À bientôt.